Où en sommes-nous avec l'intégration sous-régionale qui est un préalable aux ACP Union européenne, demande-t-il. Je voudrais tout d'abord indiquer que nous stratifions l'intégration en 3 niveaux. Le niveau continental, qui concerne toute l'Afrique avec l'Union africaine, le niveau régional qui touche l'Afrique centrale à travers notamment la CEAC, et enfin le niveau sous-régional qui se limite à la CEMAC, la Communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. La CEMAC a une vision déclinée en une mission, mais je ne vous ferai pas la longue liste de ces missions, mais je dirais plutôt que pour apprécier la santé de l'intégration sous-régionale, il revient plutôt d'évoquer le niveau de réalisation de quelques politiques, programmes ou projets intégrateurs les plus significatifs. Le projet Central Africa Backbone ou projet d'installation de la fibre optique reliant les pays limitrophes du Congo est en cours. Il s'agit là de la réponse à la traditionnelle question orale avec débat des sénateurs aux membres du gouvernement le 22 novembre dernier au Palais des Congrès. Ingrid, Olga Ghislaine et Bouka Babakas répondaient sous la préoccupation des sénateurs sur l'état de l'intégration régionale. Il ne reste plus que quelques semaines pour voir l'interconnexion en fibre optique entre le Congo et le Gabon qui s'est réalisée dans l'emprise du chemin de fer Congo-Océan sous le tronçon Pointe-Noire d'Olizy-Mombelo-Makabana-Mosenjo-Mbinda, long de 504 km. Cette interconnexion des deux pays constitue un puissant facteur de développement, tout en permettant de disposer d'un atout supplémentaire dans la lutte engagée contre la pauvreté. Elle permettra entre autres d'interconnecter les deux pays, le Congo et le Gabon, de moderniser le chemin de fer, de développer les technologies de la communication dans les villes, en assurant la desserte numérique des administrations publiques par la cyberadministration. Le projet CAB est constitué de 3 phases. La première, celle qui s'achève, est le fruit d'un financement à part égale entre l'État congolais et la Banque mondiale pour un montant total de 15 millions de dollars. La seconde phase, financée à 79% par la Banque africaine de développement et à 21% par le Congo, avec un montant total de 66,4 millions d'euros, a pour principaux objectifs, d'une part, la construction de 2 réseaux en fibre optique dans le nord du pays pour nous relier à la fois au Cameroun et à la République centrafricaine. Et d'autre part, la construction d'un data center national que les acteurs de l'économie numérique au Congo attendent avec impatience. Les travaux de ces 2 infrastructures clés commenceront en 2018. Les travaux de construction du réseau de fibres optiques qui vont interconnecter le Congo à ses pays voisins engloutissent plus de 12 milliards de francs CFA, dont une tranche ferme de plus de 8 milliards de francs CFA, selon le contrat signé le 12 décembre 2014. Et comme nous le savons, le haut débit est un levier majeur pour la compétitivité des entreprises et pour l'attractivité du pays en matière d'investissement direct. Il est surtout un facteur essentiel d'aménagement du territoire et de développement de nouveaux services innovants. Ainsi, le projet CAB va accroître la couverture géographique des réseaux à bande passante de grande capacité et diminuer les coûts des services de communication sur le territoire national.